Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager les activités de notre club des entreprises, votre club. 2020 aura été vraiment une année très particulière à beaucoup d'égards. Et la pandémie qui malheureusement est toujours présente va sans doute laisser des traces très profondes. Évidemment par son impact sur notre économie et sur nos entreprises, mais aussi sur nos façons de travailler, ou encore dans nos modes de communication, avec toujours plus de solutions digitales. Dans un contexte extraordinaire, votre club a su réagir, s'adapter et développer de nouvelles façons de travailler, de communiquer et d'assurer, toujours avec un grand professionnalisme, toutes ces actions. Avant toute chose, j'ai une pensée vraiment toute particulière pour tous les étudiants sur nos 3 campus, auxquels je souhaite beaucoup de courage dans ces conditions si difficiles. Alors tenez bon, chers étudiants, et n'hésitez pas à faire appel à nos équipes pour toute question, bien sûr pour vos recherches de stage ou d'emploi, mais également en cas de problème. Car aujourd'hui, plus qu'hier, l'entraide est primordiale en ces temps vraiment difficiles. Je souhaite également rendre hommage, de façon très amicale et sincère, à Denis Varachin, président de notre université Savoie-Mont-Blanc durant 9 années, que je tiens à féliciter pour toutes les actions menées et pour son engagement permanent. Denis, un sincère merci pour votre soutien, notre active collaboration et tous les agréables moments passés ensemble. Alors bon vent à vous et bon courage à votre successeur, Philippe Gallez, et à toute son équipe pour la suite. UNITA, l'Alliance d'universités européennes dont le club est évidemment partenaire, a été lancée cette année et représente un magnifique exemple de ce que Denis a pu lancer comme projet innovant. C'est également à votre initiative, cher Denis, que nous avons pu créer notre fondation, dont le club est évidemment un membre fondateur. Alors cette année, le club a pu assurer l'organisation du Forum des stages en Savoie, le nouveau Forum des métiers du droit et de l'AES, et a également pu mettre en place le dispositif SOS Stage dans des conditions vraiment particulières. Le club a également organisé son assemblée générale au format complètement digital avec la conférence de Julia de Funès, dont je pense toutes et tous vous vous souvenez. Il a également pu assurer la campagne alternance avec ses partenaires habituels, Formasup, l'IUFR, Tetra, la CCI 74, ainsi que son célèbre job dating de l'alternance. Il a enfin, en fin d'année, pu organiser sa semaine emploi et entreprise et son forum des stages et du premier emploi sous un format complètement digital, nouveau et multisession. Du côté des nouveautés, il y a également la conception et le lancement de la e-box Insertion Pro avec des TD Insertion Pro à l'IAE et également à l'IUT de Chambéry, ainsi qu'une session TEDxUSMB qui a même été victime de son succès, vous vous en souvenez, l'accès digital ayant été perturbé par le trop grand nombre de participants en ligne. 2020, c'était enfin la bonne dynamique des projets Aspire, qui assure une approche par les compétences, articulée avec les besoins des entreprises. Également le projet Cadico, qui est la cartographie dynamique des compétences, outil d'aide à la décision et de partage sur les compétences dans les métiers des sciences de l'ingénieur. 2020 aura également été la première année pleine pour notre nouveau délégué général, Nicolas, qui a rapidement su non seulement prendre ses marques et fédérer l'équipe dans des circonstances exceptionnelles, mais également recruter de nouveaux talents pour assurer notre expansion en Savoie et assurer notre couverture auprès de toutes les composantes. Ainsi, Delphine et Julie étant parties vers de nouveaux horizons, nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année Véronique pour la composante Sciences et Montagnes, Claire pour toute la partie administrative et l'assistance aux équipes, et Sophie pour la partie finance qui nous a rejoints en fin d'année. Alors toutes mes félicitations à l'équipe qui a su non seulement faire face, mais également développer des nouveautés digitales et ainsi booster notre présence sur les réseaux sociaux. En 2021, qui sera la dernière année de mon mandat, nous allons évidemment continuer de développer nos axes stratégiques en finalisant le recrutement pour Polytech et en insistant sur une approche nouvelle par filière d'excellence. Ainsi, nous allons étendre nos actions sur tout le territoire, voire même en dehors du territoire, avec toujours plus d'entreprises à nos côtés. Ainsi, le club et son réseau seront encore plus la force d'innovation pour le développement des compétences et des talents au service de filières stratégiques. Dès 2021, nous avons sélectionné 4 filières stratégiques. La première autour des énergies renouvelables, du bâtiment durable et de l'éco-conception. La deuxième autour de l'informatique, du numérique, du data et du digital. La troisième, une vraie force, une nouvelle fois du territoire, autour de la mécanique, de l'électronique et de la mécatronique. Et enfin, la quatrième, montagne, tourisme, sport et loisirs. Merci encore à toutes et à tous pour notre active collaboration
Évidemment, merci à tous nos partenaires pour leur soutien sans faille et un mot particulier pour les membres de l'équipe et du bureau qui font pour nos entreprises, nos étudiants, notre université et notre territoire un travail remarquable. Même si plusieurs événements seront toujours organisés en 2021 sous format digital, j'ai hâte de vous retrouver lors de notre cérémonie que j'espère nous pourrons organiser en octobre tous ensemble à l'occasion des 30 ans de notre club, votre club.